Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien, moi c'est la patate. Alors aujourd'hui on va continuer les guidances automnales. Donc là c'est parti pour les vierges. Bienvenue aux vierges, ascendant et lune en vierge. C'est parti, c'est pour vous. Désolée, j'ai oublié de me préparer. Allez, c'est parti, on se concentre pour les vierges, ascendant et lune en vierge, c'est pour vous. On va regarder votre énergie, les énergies spirituelles avec la triade, vos énergies à vous pour ces 3 mois à venir avec les oracles de l'énergie. On regardera les messages en profondeur et on décortiquera avec l'oracle G. Pour les amours sentimentales, l'améthyste love, l'oracle des anges de l'amour. Et pour finir, un message avec l'oracle des licornes. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cet automne pour les vierges ascendants et lune en vierge pour tout cet automne 2020. C'est parti les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas fait. On va tirer 6 cartes et je vous montre tout ça. Ah, merci, ils m'ont donné les 6 cartes. J'en ai 7. Super, waouh, super, super. Alors, les vierges, pour cet automne, ici, on voit que vous avez fait un travail sur vous. En tout cas, il y a cette idée de sortir d'un schéma, de sortir de certains comportements qui auraient pu vous desservir ou ça pourrait être la fin d'une relation toxique. C'est la fin d'une situation difficile, d'un chemin qu'on a pu emprunter qui s'avérait qu'il n'était pas le bon. Ici, en ce début d'automne, il y a une nouvelle énergie très lumineuse qui rentre dans votre vie, amis vierges. Il y a cette idée ici qu'il va y avoir quelque chose qui va bousculer, quelque chose qui risque de s'écrouler. Alors, est-ce que c'est un ancien schéma? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une relation? En tout cas, voilà, on n'a pas envie ici de reproduire les mêmes erreurs. On annonce quelque chose quand même de plus lumineux, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un bouleversement, quelque chose qui va renverser la situation, notamment un choix à faire. C'est vous qui allez décider si vous allez vers le choix de cette lumière. Pour moi, je vois de la lumière, de la paix et de l'abondance. Regardez les cartes. J'ai des vierges ici qui prennent un nouveau chemin, une nouvelle direction. Il y a des choix importants qui vont être à faire. C'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, quelque chose qui va vous tomber dessus, mais qui doit vous tomber dessus en fait pour que ça s'arrête. Il y a cette idée ici d'avoir fait une erreur. D'avoir fait une erreur avec une personne, avec une situation, un travail, un schéma. Ici, voilà, ici il va y avoir un choix brutal, quelque chose qui va bouleverser, qui va renverser la tendance. C'est quelque chose qui va vous libérer, puisqu'ici on a la paix et l'abondance, donc un retour de paix, un retour à l'abondance, quelque chose de nouveau pour amorcer des projets. Ici on annonce des nouveaux projets, des naissances, des grossesses, quelque chose ici, une nouvelle, peut-être une grossesse que vous allez apprendre, qui va vous mettre beaucoup de lumière dans votre vie, qui va vous mettre en joie. On retrouve ici, pourquoi pas, des nouveaux projets. En tout cas, l'automne, c'est aussi une année qui démarre. C'est une année où on s'organise. Enfin, c'est une période où on s'organise, pardon. Mais j'aimerais bien en savoir plus concernant cette erreur. On va en savoir plus tout de suite. Je vais regarder, mais il y a cette idée ici de faire un choix, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de richesse intérieure comme extérieure avec cette carte de l'abondance, de la richesse, quelque chose qui va vous permettre d'être dans des énergies de paix, de douceur, de lumière. Voilà.
Ça, c'est grâce au choix que vous allez faire, que vous allez effectuer. Est-ce que c'est pour un projet d'enfant, un projet de vie commune? Est-ce que c'est un projet professionnel? À vous de voir. On va regarder tout de suite avec l'oracle des énergies ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Pour les vierges, ascendant et les non-vierges. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire. Je fais également des soins énergétiques en Reiki, magnétisme, radiesthésie. Également, en ce moment, j'ai une offre pour 5 euros. Je réponds à 3 de vos questions avec le pendule, les tarots et les oracles. Voilà, voilà les amis. Allez, je me concentre pour vous. Mais j'ai l'impression que oui, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau avec ce projet de naissance. Vous allez faire le choix d'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose qui vous met plus en joie, qui vous soulage de certaines erreurs du passé. Il y a cette fin de cycle qui est là. Il y a aussi cette forme de richesse qui arrive dans votre vie, cette forme d'abondance. Peut-être que voilà, vous avez travaillé sur ça, ça doit être la fin, c'est la fin d'un cycle. Hein. De toute façon, ici, on a de nouvelles énergies depuis la nouvelle lune du 17 septembre. Aujourd'hui, on est vendredi 18, hein, et c'est ça. Aujourd'hui, pour cet automne, c'est ça qu'on vous dit. De vraiment réfléchir, de prendre le temps de faire des choix dans ce que vous voulez dans votre vie, notamment en ce qui concerne votre abondance, votre brillance, votre envie de prier, de monter sur la scène. Peut-être que vous avez découvert des passions, quelque chose que vous avez laissé de côté depuis longtemps et vous décidez de vous lancer dans ces nouveaux projets. Et c'est ça qui va vous apporter l'abondance, la lumière, vous voyez, quelque chose qui va vous sortir des erreurs passées. C'est vraiment ce que je ressens. Quelque chose qui va vous aider à faire des choix avec la foudre. Il y a cette idée d'aller vraiment dans une nouvelle direction. Alors, on va regarder avec les énergies que vous avez. Voilà. Ah, d'accord. Ok. On commence. Je tire les cartes et je vous les montre. Elles sautent bien. Pour les vierges, ascendant et le non-vierge, s'il vous plaît. Elles se retournent en même temps, c'est marrant. Oups. Ok. Alors, effectivement, peut-être qu'en ce mois de septembre, pardon, on sort de cette énergie où justement on était dans l'indécision. On a des choix à prendre encore une fois et voilà. À vous de choisir si vous faites le choix de l'ombre ou de la lumière. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici. Voilà, on était peut-être en ce mois de septembre indécis. On avait certainement un choix important à faire. En tout cas, il va y avoir un choix à faire concernant votre situation, quelle qu'elle soit. Il y a cette idée aussi de prendre soin de soi, d'être près de son argent, de s'organiser, peut-être refaire votre appartement, votre intérieur. Il y a l'idée de prendre soin de son intérieur à vous, à votre environnement également. Il y a cette idée également d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, de prendre du temps pour soi, de penser. Ici, on pourrait parler de relations sentimentales. On pourrait parler d'indécision concernant une relation, concernant un projet en couple. Est-ce que ça pourrait nous annoncer ici tout de suite? J'ai l'impression ici que pour certains, on hésite à demander en mariage. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être peut-être la peur de l'engagement. Ou un projet que vous construisez ensemble. Si vous êtes célibataire, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse et qui vous fait un petit peu vous freiner, vous faire rester dans votre intérieur, qui vous fait réfléchir, qui vous donne du fil à retordre. En plus, on sait que la Vierge est assez mentale, méticuleuse, organisée.
On est dans vos énergies avec la nouvelle lune. Il y a une prise de maturité ici. Il y a une prise de maturité. Pour moi, il y a une décision importante concernant votre vie sentimentale ici. Il y a comme l'idée ici de vouloir découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'aller vers quelque chose que vous ne savez pas tout à fait ce qui va se passer. C'est peut-être ça qui vous rend anxieux, anxieuse. Mais pourtant, c'est quelque chose qui pourrait vous amener de l'abondance. Effectivement, ça pourrait être l'engagement à deux avec les polarités. C'est aussi retrouver un équilibre en soi. Nous avons ici l'équilibre entre l'ombre et la lumière, deux fois. Il y a ici quelque chose qu'on... Ouais, il y a l'idée de trouver un équilibre avec la carte des contrats. Ça pourrait s'agir aussi de choses qu'on a amorcées où on est à la recherche d'un équilibre dans un certain domaine, que ce soit sentimental, professionnel, personnel. Mais voilà, on est angoissé à l'idée de savoir ce qui se passe parce que justement, on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle, on ne sait pas tout. Et pourtant, la décision que vous allez prendre m'annonce pour moi un équilibre que vous allez retrouver. Si vous êtes en couple, il y a cette idée de passer un cap. Ici, avec la maturité, ouais, on pense à de nouveaux projets. Et voilà, ça nous angoisse parce qu'on ne sait pas trop. On a peur de l'échec, on a peur de faire des erreurs. Et on vous dit, vous tracassez pas trop avec ça, restez en paix, lâchez prise. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez ces choix, cette décision avec votre cœur, avec votre intuition, avec ce qui vous fait vibrer. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir, avant de donner ce choix, cette décision. Mais sans trop vous prendre la tête, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir ce qui se passe plus profondément avec l'oracle G pour avoir des informations supplémentaires. Pour les vierges, ascendant et lune en vierge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe cet automne ? Il y a l'idée également d'avoir fait des mauvais choix par le passé. D'avoir fait des mauvais choix par le passé, peut-être concernant le tribunal, parce que c'est ressorti une deuxième fois, et là on a la violence, avec l'erreur que j'oublie pas, et la paix. J'ai l'impression ici, hein, on avait quand même la foudre, concernant une relation, l'indécision, quelque chose de nouveau. Il pourrait s'agir ici d'une personne vierge. Alors bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des vierges qui ont pris des décisions par le passé qui leur ont desservi ou qui ont desservi à une relation. Quelque chose qui était purement dans la méchanceté, dans la violence, ou par rapport à une réaction, une décision qu'on a prise trop rapidement. Et peut-être que ça vous a empêché d'avoir des opportunités. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir l'opportunité justement de rééquilibrer les choses. Ici, on va faire justement de nouvelles démarches. Il y a cette idée d'avoir des réponses positives par rapport à des démarches, par rapport à des contrats, par rapport à des actes, par rapport à des comptes rendus de justice. Il va y avoir des opportunités à venir. On vous dit ici, ouais, il y a quelque chose qui vous a chagriné au niveau du tribunal. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des choix passés. Par exemple, attaquer le prud'homme, attaquer un ex-partenaire, un truc dans le genre qui a fait que ça vous a mis à mal et que finalement vous avez réfléchi et voilà, vous avez dit peut-être que j'ai fait une erreur.
Voilà, ça peut être un homme qui aurait un rapport difficile avec une femme. En tout cas, si vous êtes une femme, il y a la protection sur vous par rapport à des actes, par rapport au tribunal. Ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut nous annoncer le fait de se protéger par rapport à des personnes toxiques qui vous auraient attaqué en justice, hein. C'est valable dans l'autre sens. Puisqu'ici, on voit que c'est quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a fait du mal. Et on annonce ici la protection et on a quand même des réponses positives. Vous voyez? On va recouvrir pour les vierges, ascendant et lune en vierge. Waouh, ok. Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé cet été, qui vous a fait du mal. Si c'est pas vous qui avez fait une mauvaise décision, ça pourrait être à votre encontre. Il y a quelque chose qui s'est passé cet été. Et là, on va avoir un éclairage par rapport à cette situation, par rapport à cette décision au tribunal ici. Il y a l'idée ici de remporter des biens matériels ou de l'argent par rapport à ces actes, par rapport à cette décision au tribunal ou en rapport avec des organisations, comment on dit? Moi, je vois ici de la chance, du bonheur, des changements, une belle évolution, des opportunités à venir. Il y a quelque chose, effectivement, il y a cette énergie-là qui me tracasse. Euh, effectivement, il y a eu une erreur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé cet été, voilà, qui n'était pas la bonne décision. Et là, on va être confronté de nouveau à un choix à faire par rapport à cette situation. Quelque chose qui pourrait finalement se débloquer sur quelque chose de positif, qui pourrait vous soulager, vous mettre en paix et qui va vous permettre de récolter cette abondance et cet argent. Il y a quelque chose ici de cet ordre. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ouais, il y a quelqu'un ici qui a des pensées négatives, que ce soit un homme ou une femme. Ici, il y a des pensées négatives. Il y a quelqu'un qui vous en veut, ou alors c'est vous qui en voulez à une personne par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, et voilà. Il va falloir que ça cesse. Il va falloir que ça cesse ici. Il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, une relation, un travail, quelque chose par rapport au tribunal. Il y a quelque chose, voilà, qui va se couper, qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va redémarrer à partir du printemps, certainement cette nouvelle énergie, peut-être un déménagement aussi. Les opportunités arrivent pour le printemps. Donc ici, cet hiver, il y a vraiment quelque chose à boucler. Ah ouais. Voilà, peut-être qu'on attend des réponses justement au tribunal par rapport à des méchancetés, à une personne qui vous a attaqué au tribunal. Et ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, puisque, regardez, avec la victoire, l'abondance, le soleil, par rapport à des démarches administratives, ici, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose de positif. Il y a également peut-être des démarches de mariage, peut-être un engagement, il y a quelque chose à fêter ici, il y a peut-être un contrat que vous allez gagner, ce procès, vous voyez, ça va être positif, mais pour le printemps. Donc ici, il y a vraiment une situation auquel on va essayer de se débloquer pour cet automne.
il y a quelque chose, voilà, il y a une situation qui doit s'éclairer. Il y a quelque chose qui doit retrouver son équilibre. Il y a comme si, voilà, il y a une erreur du passé qui doit, qui doit se rééquilibrer, qui doit se rétablir. Il y a l'ordre aussi, il y a peut-être aussi cette, voilà, cette attente d'une réponse au tribunal par rapport à un divorce, par rapport à une personne qui vous a attaqué. J'ai vraiment cette sensation, ça pourrait être par rapport à un ex-partenaire, puisqu'on a ici la connexion entre ces deux personnes. Est-ce qu'on pourrait avoir un message clair, s'il vous plaît, pour boucler tout ça? Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui vous en veut. Il y a quelqu'un qui vous en veut ou qu'en veut à votre argent ici. Hein. Bon, on verra de toute façon lors des prochaines guidances. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se transformer, il y a quelque chose qui doit grandir, qui doit retrouver un équilibre. Il y a aussi des transformations au niveau professionnel, au niveau d'un équilibre dans votre vie. Il y a l'idée ici de passer un gros cap. Pour moi, il y a un gros nettoyage cet automne. Il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer par rapport à des erreurs passées, à des attaques passées. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges. Je ne peux pas faire trop long. Voilà. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et lunaire pour compléter, recouper les informations. Et on passe au sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant et lunaire vierge. Ok. Il y avait peut-être des séparations avec une âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on vous dit ici que vous êtes en présence de votre moitié, si ce n'est pas un ex-partenaire et que vous êtes en relation, on a la carte de l'âme sœur, on a le contrat d'âme, l'âme sœur, votre moitié. Alors, soit cette situation concerne votre relation passée avec une âme sœur, soit c'est complètement autre chose et vous êtes déjà en présence de cette personne. Et regardez. Pour moi, il y a un conflit avec un ex-partenaire, une ex-âme sœur. Ouais. Il y a quelque chose là. Hein. On vous dit de réagir par rapport à cette situation. Voilà. Et il y a la fin de ce cycle qui arrive cet hiver. Il y a la fin des soucis avec un ex-partenaire auquel il y avait vraiment des attachements, une relation d'âme sœur. Vous voyez, ça peut parler effectivement d'une séparation, d'un divorce. Hein. On a vraiment cette énergie-là. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges célibataires? En tout cas, il y aura la fin d'un cycle, la fin d'une froideur qui arrive cet hiver. Pour les célibataires, on me parle d'attraction, on me parle de relations et de liens karmiques, d'une attirance, d'une alchimie entre deux personnes. Il va y avoir de l'amour dans l'air. On me parle de chance, des opportunités à venir pour vous ici. Pour certains, on me parle d'un amour passager, d'un flirt aussi, avec une relation karmique, une attirance. Peut-être une relation qui ne va pas durer éternellement. Ou alors on peut parler de chance par rapport à cette personne. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition les mois à venir, d'être à l'écoute de vous-même. Ou alors justement, hein, il y a eu une séparation. Il y a l'idée ici de retrouver la paix. Hein. Il y a l'idée de retrouver la paix, il y a l'idée d'avoir des réconciliations pour certaines personnes, de la chance par rapport à ça, d'être à l'écoute de vous-même. Voilà, on retrouve le bonheur, on retrouve l'harmonie et pourquoi pas l'attirance pour quelqu'un qui vous aime, qui vous envoie des messages. On va aller regarder avec les anges de l'amour quel message on peut avoir en complément pour les vierges ascendants et le non-vierge, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les vierges pour cet automne 2020?
Mhm. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit de faire un effort. On vous dit ici que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour certaines personnes ici, on voit qu'il y a peut-être des pardons, qu'il y a des efforts à faire peut-être pour attendre une personne. On vous dit ici que voilà, s'il y a des étapes difficiles à passer, c'est peut-être aussi pour du mieux après. En tout cas, on vous dit que voilà, c'est peut-être ici des histoires de couple auxquelles il y a eu peut-être des disputes, des conflits. Et là, on vous dit voilà de faire un effort parce que le grand amour, eh bien, c'est pas toujours tout rose. Effectivement, il pourrait y avoir des périodes difficiles. On vous dit ici pour les célibataires. Alors déjà, je continue avec ça. Ici, pour les couples, donc on vous dit ici qu'il pourrait y avoir aussi des conflits par rapport à la famille. Il pourrait y avoir, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il se pourrait ici qu'il y ait eu des conflits dans une relation par rapport à des dépendances affectives en lien avec la liaison de vos propres parents dans votre famille, peut-être des modèles, des schémas qui n'étaient pas toujours les meilleurs exemples. On vous dit de pardonner peut-être des situations des personnes de votre famille, de vos parents, des schémas. Et peut-être que c'est ça qui a fait que ça a bousculé dans votre vie amoureuse. Et donc voilà, qu'il y a des pardons et ces étapes étaient essentielles à passer pour pouvoir vous réconcilier et passer à autre chose dans votre vie de couple. Pour les célibataires, ici, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, si vous êtes célibataire, ne perdez pas l'espoir. Ça vaut le coup d'attendre. L'univers vous enverra la bonne personne au bon moment. Donc, gardez l'espoir. Voilà, voilà les amis. On va terminer avec le message des licornes. Pour vous, amis vierges. Quel est le mot-clé, le message à retenir pour cet automne 2020 pour les vierges, ascendant vierge? Intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous surtout à votre intuition, quoi qu'il arrive. Et enfin, on vous parle de la passion. On vous dit ici, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme pour augmenter votre énergie. Faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous donne des ailes, qui vous donne envie d'avancer. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite un super automne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, écrivez-moi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Passez un super bel automne. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.